Bien, vous voyez que la formation s'adresse au bureau des membres du syndicat du secteur des microfinances et aux délégués du personnel. C'est un syndicat qui est mis en place il y a quelques mois, à peine un an et demi. Donc, il y a lieu de les outiller pour leur montrer les meilleures façons de discuter, de négocier avec les responsables de leur structure. On a l'impression que certains de leurs camarades sont pressés d'aller dans des revendications pouvant les amener à la grève. Mais il y a lieu pour un syndicat qui vient de naître de les former. Et puis l'autre aspect, c'est un syndicat qui n'est pas encore assis, puisqu'il faut une certaine organisation, il faut un peu de moyens, il faut des stratégies. Alors chaque participant, comme je le dis, chaque participant est un leader dans son domaine. Un délégué est un leader. Les membres du bureau du syndicat sont des leaders. Donc, il faut qu'eux, ils maîtrisent le principe. Certains comprennent, certains ne comprennent pas. Et puis, nous sommes dans une transition, disons, législative en matière de travail. On a un nouveau code qui vient d'être adopté. On a des textes qui sont en train d'être pris. Donc, les données changent. Certaines manières de faire ne sont plus les mêmes. En matière de syndicalisme, en matière d'organisation de la grève, il faut que les gens prennent le temps de maîtriser. Bien, là, c'est un aspect délicat. Parce que, comme je l'ai dit, les entités dans ce secteur, c'est des gens qui ont évolué sur la base informelle avant d'être au niveau de formalisation. Aujourd'hui, il faut leur permettre de comprendre que les choses changent, les choses évoluent, qu'on ne peut plus continuer à gérer les choses comme c'était une entreprise familiale, personnelle. Donc il y a des dispositions légales sur le plan international, sur le plan communautaire, sur le plan national. Et puis ils ont créé des choses qui vont grandir. Donc un jour ils partiront, il faut qu'ils comprennent qu'il faut une autre organisation et il faut compter avec les employés pour aller ensemble et pour grandir. Et on espère qu'on aura l'occasion d'avoir une rencontre avec les employeurs pour que ceux-ci comprennent qu'il fallait évoluer pour plus d'amélioration, plus de professionnalisation dans le secteur. Beaucoup, je dois le dire ici, m'ont dit, Ezekiel, il faut rapidement qu'on aille en grève. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle nous voudrions mettre en place le syndicat? Et l'objectif pour cette formation, c'est de voir dans quelle mesure l'existence d'un syndicat dans le secteur peut contribuer à la bonne forme des institutions et ceci dans le respect des droits et devoirs des délégués du personnel et aussi bien de concilier la position des employeurs et surtout de l'institution par rapport à l'existence de cette organisation. Donc bref, voir dans quelle mesure le syndicat peut travailler pour que les institutions puissent grandir tout en respectant les intérêts de tous. À la fin de cette formation, nous voudrions quand même que tous les participants puissent être outillés pour aller aux revendications et aux réclamations sur les droits ou je ne sais pas trop par rapport aux besoins des travailleurs. Et surtout, notre objectif principal ou notre entente, c'est de voir dans quelle mesure on peut aller à la négociation sans écorcher les employeurs.
Alors, j'ai été appelé pour parler du module sur les négociations. Donc, j'ai articulé ma formation sur les techniques de négociation, donc donner les astuces et les outils aux délégués du personnel, aux responsables syndicaux sur l'art de négocier. Parce que la négociation est un art et on ne peut pas s'y mettre si on n'est pas préparé à le faire. Donc, oui, nous avions parlé des qualités d'un bon négociateur, des étapes du processus de négociation, des types et styles de négociation qu'il y a et globalement de ce qu'un négociateur doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire et en concluant avec des conseils utiles et pratiques. Alors l'impact, il est réel, c'est-à-dire que vous allez voir tout de suite que les délégués du personnel, les délégués syndicaux vont posséder la matière, l'art de négocier. Et donc, vous savez, en entreprise, quand vous savez négocier, vous pouvez forcément améliorer vos conditions de vie et de travail. Donc, on ne peut pas améliorer ces conditions si on ne sait pas négocier. Donc, il faut être un fin négociateur, un bon négociateur pour pouvoir arriver à obtenir des conditions meilleures de vie et de travail. Et vous avez des interlocuteurs qui sont les employeurs, qui aussi ont des intérêts à préserver. Donc, il faut négocier. C'est ce que le BIT nous invite à faire, arriver à faire des négociations à la fois bipartites ou tripartites et évoluer vers des conditions de travail meilleures pour tout le monde. Donc, le message, c'est d'encourager les employeurs aussi à s'ouvrir plus aux négociations, à reconnaître que la liberté syndicale est un droit, ce n'est pas une faveur, et que justement, nous sommes dans une dynamique de gagnant-gagnant. Les travailleurs sont utiles à l'entreprise, d'autant plus que les investisseurs aussi sont utiles à l'entreprise. Donc les deux doivent évoluer ensemble pour que le tissu économique de notre pays s'en retrouve plus renforcé. Nous ne pouvons pas penser que l'investisseur seul crée la richesse sans le travailleur qui contribue à valoriser cette richesse-là.